Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est de la procrastination ou de l'auto-sabotage dans notre business? C'est un sujet que j'ai le goût d'aborder avec toi cette semaine parce que, pardon, je l'entends souvent dans des groupes de femmes entrepreneurs, quand on parle de nos futurs projets ou juste quand on connecte à ce qui est là, c'est pas rare d'entendre ça. Donc, je m'auto-sabote, je procrastine, je sais quoi faire, mais je le fais pas. Puis là, tu sais, c'est comme si on disait ça avec énormément de jugement envers soi. Comme si c'était un défaut puis que c'était un problème à corriger. Quand en fait, la plupart du temps, c'est pas ça. Donc, c'est ça que j'ai envie de te partager cette semaine. J'ai le goût qu'on ouvre ce sujet-là puis qu'on voit enfin qu'est-ce qui peut se cacher en arrière de ça. Donc, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode-ci. Je m'appelle Maya Poulain, je suis coach transformationnel. Et je t'invite peut-être à parcourir d'autres vidéos qui sont déjà sur la chaîne pour comprendre vraiment l'ampleur de tout ce que je fais comme travail parce que souvent, je vais travailler dans l'invisible. Je vais travailler avec les blocages inconscients, l'énergétique aussi à l'aide du human design et des clés de la génétique et beaucoup d'autres super bel outils, soit dit en passant, mais que je vais pas énumérer ici, mais je t'invite vraiment à venir connecter aux autres vidéos sur la chaîne. Donc, je vais reprendre mon sujet euh, parce que je le filais tellement cette semaine. J'ai, en début de semaine, encore croisé des femmes, puis ça a tombé sur le sujet, puis je me suis dit, je peux pas laisser ça passer. Je dois absolument me déposer là-dedans. Pourquoi qu'on pense souvent que c'est de la procrastination, de l'auto-sabotage? Euh, Souvent, là, c'est que c'est la seule grille de lecture qu'on nous a donnée. On n'a pas d'autres références. Donc, on nous a dit, si tu retardes tes affaires, c'est que tu n'es pas assez discipliné. Si tu bloques, c'est que tu n'es pas assez motivé. Si tu hésites, c'est parce que tu manques de confiance en toi, tu n'es pas assez solide. Puis si tu ralentis ou que tu écoutes ton rythme, on va te dire que c'est que tu t'auto-sabotes. Fait que quand toi, tu sais quoi faire, puis que tu n'es pas capable d'avancer comme tu voudrais, la conclusion est super rapide, là, puis elle se fait automatique. Et moi, le problème, c'est ça, c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de pas correct. J'aimerais ça qu'on prenne un petit 2 minutes, un petit 2 secondes. Parce que souvent, ce que tu appelles de la procrastination ou de l'autosabotage, c'est pas un manque de volonté. OK? C'est un mécanisme de protection. Bien sûr, ce n'est pas conscient, c'est pas logique ou mental, mais c'est super cohérent, pardon, pour ton système. Mettons un exemple là, super simple que souvent les solopreneurs on va être confrontés, c'est publier quelque chose, se montrer ou être présente. Donc, tu veux publier quelque chose, puis tu as ton idée, tu sais, comme tu as mijoté tes affaires, tu sais même peut-être quoi dire, mais quand tu viens pour le publier ou le mettre, tu bloques. Puis là, ça se peut que tu ajustes encore ton message, l'angle. Peut-être que tu vas même dire, je vais le faire demain à la place parce qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, dans mon jour du mois, je suis pas en ovulation ou que, je sais pas, là, j'ai peut-être un bouton ou, tu sais, je sais pas, là. Puis c'est là que, quelques moments plus tard, quelques minutes, ah, c'est pour que je procrastine. Ça n'a pas de bon sens. Mais en réalité, publier, ça veut dire être vu. Puis être vu, là, on va aller un peu plus loin. Ça veut dire peut-être être jugé. Puis on va aller encore plus loin. Être jugé pour ton système, ça se peut que ça soit associé à du danger encore. Même si aujourd'hui, c'est pas vu comme ça. Fait que ton corps, qu'est-ce qu'il dit? C'est Tchut, tchut, tchut. Attends, attends 2 minutes, là. Pas de suite. Puis c'est pas pour te nuire. C'est pas pour te bloquer dans ta visibilité. C'est juste pour te protéger. Un autre exemple, je trouve, avec lequel on est confronté très souvent,
Les solopreneurs, les entrepreneurs, c'est au niveau de nos prix. Ça se peut que toi, en ce moment, tu le saches que tes prix sont bas. OK? Ça se peut que tu te sois comparé avec d'autres. Ça se peut que tu aies même fait ton étude de marché proche. Euh, mais intérieurement, tu le sais que ton prix est bas. Tu le sais aussi rationnellement, mentalement. Tu le sens aussi. Parce que ça se peut que tu sois de plus en plus amer, que tu aies de plus en plus de frustration. Donc, c'est tous des signes que tes prix sont plus alignés. Mais peut-être que tu repousses quand même. Peut-être que tu hésites parce que c'est vraiment inconfortable pour toi. Peut-être même que tu es encore en train de justifier ton prix. Puis que tu te dis, ouais, à la fin de mon mois, c'est vrai que je m'auto-sabote. Ouais, ouais, c'est pas super. Mais ça se peut aussi qu'augmenter tes prix, ça veut dire recevoir plus. Et pour certaines femmes, recevoir, ça se peut que ça ait voulu dire dans l'historique familial de voir quelque chose à quelqu'un. Ça se peut aussi que c'est relié à je perds ma liberté. Parce que recevoir plus, ça se peut que j'aie plus de temps en arrière de ça. Ça se peut que ça soit aussi être redevable à quelqu'un, à un système ou euh, quelque chose à l'intérieur de nous. Ça se peut que ça te mette cette pression-là. Ça se peut aussi que ça te mette en danger en quelque sorte. Fait que le système bloque avant même que ça l'arrive. Fait qu'encore une fois, c'est pas illogique. C'est juste de la protection. Des fois, je suis confrontée aussi dans un des accompagnements que j'ai qui est création d'offres by design. Il y a des entrepreneurs qui arrivent puis qui ont vraiment un nouveau projet en tête, là, puis c'est quelque chose qui porte intérieurement, là. Donc, des fois, c'est changer de posture, changer de message, prendre plus de place. Mais même si, exemple, tu es accompagné ou quelque chose pour créer cette nouvelle offre-là, ça se peut que tu repousses encore. Ça se peut que tu doutes. Puis ça se peut que tu retournes encore te faire former ou te faire coacher pour cette offre-là. Fait que c'est là souvent qu'on se dit, aïe, aïe, ok, je manque vraiment de motivation, là. C'est peut-être l'entrepreneuriat le problème. Mais lancer quelque chose, là, ça veut dire quitter l'identité que tu as en ce moment. Qu'est-ce qui est connu? Même si l'ancienne identité, elle te convient plus, là, même si ça se peut que tu, tu saches que ce que tu veux créer, c'est pour le mieux pour toi, ton entreprise et tout. Donc, ça reste une façon, je te dirais, sécurisante de te protéger. Puis oui, le corps va préférer souvent le connu inconfortable au nouveau incertain. Je l'aime beaucoup, cela, parce que je la vois de plus en plus. OK? Puis, je souris, je ris. Je le sais que c'est pas tout le temps drôle, mais moi, je vois toujours ça du côté où est-ce que je deviens un enquêteur quand je tombe dans des patterns puis des choses comme ça avec mes clientes. Parce que quand on rentre là-dedans puis que c'est dur, c'est lourd, ben on se coupe un peu de la magie qu'on porte intérieurement. OK? Je sais que ça a l'air bizarre à dire, mais il y a de quoi de beau quand on se permet d'aller voir plus loin que nos blocages, tu sais, la première façade, si je peux dire. Donc, ralentir quand ça fonctionne, oui, ça me fait sourire. Parce que, aïe, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes portent ceci. Fait que souvent, ça va être quand ça va commencer à fonctionner, quand les résultats arrivent, quand tu pourrais justement te rendre à un autre niveau. Donc, souvent, c'est quand on va commencer à se fixer des objectifs. Puis tu le sais que je suis un peu mitigée avec les objectifs. Donc, il faut vraiment que ça soit fait dans un espace
intérieur. Souvent, moi, je vais emmener mes clientes soit en méditation, soit à reconnecter à l'intérieur d'elles parce que c'est facile de, de se laisser influencer puis de se disperser quand on se crée des objectifs au niveau de notre business. Donc souvent, c'est comme à ce moment-là, je trouve que ce mécanisme-là apparaît, puis que c'est là que tu vas ralentir. C'est là que les doutes vont refaire surface. Puis que ça se peut que tu te mettes à ajuster plein d'affaires dans ta business. Puis que là, à un moment donné, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Il me semble que c'était correct. Il me semble que ça l'allait. C'est parce que des fois, ça va être associé à la réussite. Puis réussir, OK, là, on va se parler de transgénérationnel et de lignée de femmes. Réussir, ça a été extrêmement dangereux. Ça voulait peut-être dire d'avoir le spotlight sur soi. Puis avoir un spotlight, ben, on pouvait être. Il y a souvent des termes qui me viennent en séance que je vais te répéter. Dénudé, dépossédé. Puis peut-être que t'es comme, oh my God, j'ai des frissons. OK, j'invente pas ça. Souvent, on va me le sortir quand je suis en séance. C'est des formes pensées qui sont associées à ça. Donc, ça se peut que ça soit ça aussi qui vibre peut-être avec ta lignée. Il y en a pour d'autres, ça va être ouf, prendre la place. Hi, c'est dangereux, très dangereux. Parce qu'une des formes qu'on pouvait avoir pour survivre à l'époque, ben, c'était de tout se mélanger. C'était de ne pas sortir du lot, justement, puis de ne pas attirer l'attention. C'était beaucoup moins dangereux. Pensez aux animaux, là. Dans un troupeau de zèbres, je m'excuse, mais pas sortir du lot, là, ça l'aide à la survie. Mais c'est un peu ça. Tu sais, faut qu'on pense qu'il y a certains mécanismes qu'on porte encore à l'intérieur de nous qui sont super primitifs, là. Donc oui, ça se peut que réussir, ça ait déjà eu un prix dans ta lignée. Donc tant que tu vas penser que la procrastination, l'auto-sabotage, c'est des problèmes à régler, mais tu vas te battre contre toi-même. Mais quand tu comprends que ça, c'est plutôt des protections qui sont là, pour moi, ça change tout. Fait qu'au lieu de forcer, ben, attends, on se permet d'observer. Puis au lieu de se juger, là, on peut se permettre d'écouter qu'est-ce qui est là. Donc, si tu regardes bien dans tes schémas ou les choses qui se présentent à toi, tu vas voir que ça arrive toujours dans les mêmes contextes. Quand tu te montres, quand tu reçois, quand ça fonctionne, quand tu choisis pour toi. C'est pas aléatoire. Ça s'active dans ces moments-là. Donc, c'est exactement pour ça que j'ai créé le quiz gratuit. Puis c'est pas pour te dire quoi faire, mais ça va juste venir t'aider à identifier quel mécanisme s'active chez toi. Puis c'est là que, pour moi, il y a vraiment un game changer parce que quand tu mets des mots sur ce qui se passe, t'arrêtes de penser que c'est juste toi le problème. Donc, si toi, tu sais quoi faire, mais qu'il y a quelque chose qui te retient, je veux que tu saches que c'est pas parce que t'es brisé ou qu'il y a de quoi à réparer. Ou c'est pas parce que t'es pas faite pour l'entrepreneuriat. C'est souvent juste un petit signal, quelque chose qui est là, puis qui veut être compris. Donc, pour cet épisode-ci, je t'invite à prendre qu'est-ce qui résonne, puis laisse le reste. Oublie pas, ici on avance, pas en forçant. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Bye!